Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, c'est votre frère, le combattant, le digne fils d'Afrique, l'homme le plus noir au monde. On va parler de l'Ukraine. On va parler de Volodymyr Zelensky. Dans un autre monde, j'étais humoriste, comédien, acteur, les amis. Mais on doit savoir contextualiser les choses. Si on est dans l'humour, on fait l'humour. On ne fait pas le mélange. Si on est dans l'analyse, on est focus sur ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il faut être aussi clair comme ça pour que le message passe. Quand tu es en train de jouer dans un film, il faut être un bon acteur, calme, qui suit les autres, qui sont script et autres, qui incarne ce personnage que le réalisateur ou le filmmaker if you want vous a donné. Vous ne pouvez pas être président de la République, ancien comédien, et vous faites toujours la comédie, même dans les choses sérieuses. C'est Volodymyr Zelensky. Il fait pitié souvent, les amis. Les Américains peuvent prendre sur eux et dire on sanctionne, on sanctionne, on sanctionne. Oui, they have a vantage position. Les Européens peuvent dire cela, malgré le fait que c'est dur pour eux. Je suis en train de chercher avec la torche le monsieur qu'on appelle, comment il s'appelle, Bruno Le Maire, qui voulait mettre l'économie russe à genoux. Il s'est lui-même d'abord mis à genoux et il a mis l'économie française à genoux. Et de façon globale, l'économie européenne est à genoux. Les politiciens allemands aujourd'hui, pour ceux qui sont en activité, pour surtout Olaf Scholz, ne comprennent pas grand-chose concernant l'attitude américaine. L'Europe qui achète le gaz en Russie, c'est le gaz moins cher, ça rend l'économie compétitive. Donc, il faut faire exploser Nord Stream 2, il y a des choses à faire. L'Europe pauvre, ça fait l'affaire des Américains. La protection, le chantage et autres. Certains ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils ont été moulés par les Américains dans leur école, dans les entreprises, dont ils réfléchissent et ils font exactement ce que les Américains leur disent. Ils sont complexés devant les Américains. Regardez Donald Trump qui va arriver à Paris, la président élu. Il va arriver à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Et il y a des chefs d'État en Europe qui se mobilisent pour venir le rencontrer autres, pour entrer dans les bonnes grâces. Après, voilà les gens qui vont venir nous parler. Ils vont venir parler au président Touadéra de la République centrafricaine. Hein? Ils vont venir parler au président Abdourahmane Tiani du Niger. Ils vont venir parler au président Mohamed Kaka Déby. Ils vont venir parler au président Assimi Goïta. Ils vont venir parler au président Ibrahim Traoré. Are you kidding me? Just be serious for once. We need to respect each other. You respect us, we respect you. You should reciprocate respect. But if you don't respect us, we are not going to respect you. If you insult us, we are going to insult you because violence begets violence. Tolerance, tolerance. Humility, humility. Les amis, Volodymyr Zelensky voit ce qui se passe en Géorgie, à Tbilissi. Les soi-disant manifestations pro-européennes. Les gars sont financés, hein, il faut dire. Il y a des hommes d'affaires américains, la CIA, qui financent ces manifestations. Et ils ont monnaie jusqu'au niveau de la présidente, parce que c'est un poste honorifique, qui commence à bâcher le premier ministre qui est comme le chef de l'État. Et la police est en train de faire son travail. On ne va pas laisser les hors-la-loi mettre un pays à genoux, juste parce qu'il y a des gens qui les manipulent. Depuis quand on oblige quelqu'un à rejoindre une organisation? Parce que c'est ce que l'Union européenne est en train de faire. L'Union européenne, en quelque sorte, est en train de vouloir obliger la Géorgie et les autres pays de le rejoindre. Donc, le but, c'est de fragiliser la Russie. Mais ce qui se passe en Ukraine, là, Poutine avait dit en 2007 que la Géorgie et l'Ukraine, il n'est pas question que l'OTAN vienne là-bas. Il n'est pas question même. Je crois qu'il faut qu'il pousse encore loin. Il n'est pas question que l'Union européenne. Parce que ces gars-là pensent que leur sécurité est plus importante que la sécurité des autres. Ils ont le droit de parler de leur sécurité, de mettre la pression. Mais les autres n'ont pas le droit de faire exactement la même chose. Are you really kidding me? Nous devons être sérieux. Si vous vous respectez, vous devrez savoir que votre sécurité est aussi importante comme la sécurité de la Russie, comme la sécurité de l'Afrique. Vous devrez savoir cela. Vous imposez l'insécurité partout dans le monde et vous parlez de votre sécurité, vous pensez votre sécurité. Regardez ce qui se passe en Syrie. C'est parce qu'ils veulent que la Russie disperse ses forces pour s'affaiblir en Ukraine.
Mais que non, la Russie et l'Iran ont dit qu'ils sont derrière Assad. Vous allez voir la riposte. Après, ils ont pris Hama, après, ils ont pris Alep. Et c'est pour ça que je me méfie de la Turquie. La Turquie qui est membre de l'OTAN, je me méfie vraiment de la Turquie. Parce que ce qui se passe en Syrie, là, c'est un message. La Russie doit remobiliser ses forces pour aller en Syrie et autres. Voilà les tactiques. Mais ça ne va pas marcher. À l'heure où je vous parle, les amis, ce sont les chiffres otaniens. Au mois de novembre, la Russie a capturé 725 000 km². Il dit encore quoi? 725 000 km² de terre ukrainienne. Voilà le résultat. Les gens, oui, on va donner les armes, comme Mark Rutte, l'ancien premier ministre néerlandais. Il dit, il faut donner les armes en Ukraine, il faut donner encore les armes parce qu'ils ont besoin des armes. On ne peut pas commencer les négociations maintenant parce que même si vous donnez les armes, c'est-à-dire que vous paquez les armes, la Russie va les brûler. Hein? La Russie produit plus que vous, 3 fois les missiles que tous les pays de l'OTAN, les obus 3 fois que tous les pays de l'OTAN. Donc, vous ne pouvez pas faire face. The firepower of Russia is so powerful to the point that you cannot, there's nothing you can do. The only thing you can do now is negotiate with the Russians. And they are in the vantage position. Donc, Mark Rutte et ses histoires de Zelensky et ses histoires de ça ne cadre pas. Il a dit, maintenant, il faut qu'on rejoigne l'OTAN, du moins la partie de l'Ukraine qui est entre nos mains, que nous contrôlons, il faut rejoindre l'OTAN. Ça, c'est une garantie pour notre sécurité. Poutine a dit clairement. Et même l'OTAN ne peut pas accepter parce qu'ils vont acter la guerre contre la Russie directement. Et la Russie va continuer à les frapper. Et frapper ce territoire-là. Jusqu'à ce que l'Ukraine signe le traité de non... comment on a appelé ça? De la neutralité permanente. Le traité de la neutralité permanente. C'est de ça qu'il est question. Donc, on est en train d'aller en arrière. Il y a de cela 3 ans, l'Ukraine, Zelensky et ses amis étaient à Minsk et à Istanbul pour négocier ce traité de non... comment on dit, de la neutralité permanente. Voilà, le traité de la neutralité permanente. Boris Johnson est venu le mentir et comme c'est un mytho aussi, il a accepté cela. Il est entré dans cela pour détruire son pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est en train de... On va entrer là. Ce n'est pas possible. C'est être très naïf. Et ce qui est marrant, les amis, comme le titre l'indique, tous ces éléments que je viens de présenter, c'est très important pour comprendre comment est-ce qu'il n'arrive pas à se séparer de la comédie. Lui, il voit ce qui se passe en Géorgie. Et les Géorgiens, Saakashvili, peut lui raconter l'histoire concernant l'Ossétie du Sud et l'Ossétie du Nord. Il avait essayé de reconquérir ces territoires séparatistes par la force. Et à l'époque, il y avait un certain Vladimir Poutine comme Premier ministre. Et la brutalité était inouïe. Parce que George Bush lui avait dit non, fais ça, on va te soutenir. Mais la brutalité russe, c'était compliqué. C'est Sarkozy que Poutine avait humilié lors d'une réunion de G20 qui est venu négocier cette histoire et ça s'est calmé. Donc, les Géorgiens peuvent mieux expliquer à Volodymyr Zelensky ce qui s'était passé avec eux. Je pense qu'il faut qu'il discute avec Mikhail Saakashvili. Et dit quoi? Que l'Ukraine sanctionne 19 responsables géorgiens, même le Premier ministre. Aïe! Donc l'Ukraine sanctionne les dirigeants géorgiens. L'Ukraine qui est superfusion. L'Ukraine qui n'a pas d'économie. L'Ukraine qui commande tout. Même pour voyager, Zelensky commande l'avion. Pour payer le salaire, Zelensky commande l'argent pour payer. Mais c'est lui qui dit qu'il sanctionne les dirigeants géorgiens. Parce que les dirigeants géorgiens venaient faire quoi en Ukraine? Ils ont quoi en commun? Ils font quoi ensemble? Donc le premier ministre géorgien qui est libre comme l'air, qui respire la paix dans son pays, hein, tu dis que tu le sanctionnes. Zelensky pense qu'il est devenu les États-Unis ou l'Union européenne. C'est un vrai rigolo, les amis. Voilà pourquoi j'ai dit encore que on doit savoir différencier les différents contextes et les différents travaux qu'on fait. Si on est comique, on reste là-bas et quand on devient maintenant politicien, on porte la veste des politiciens pour pouvoir agir comme des politiciens, que de tout mélanger. Ils mélangent tout. Ils sanctionnent quelqu'un qui ne le calcule même pas. Quelqu'un qui ne va jamais venir chez lui. Quelqu'un qui ne va jamais lui demander quelque chose. Lui peut offrir quoi à qui? Zelensky, l'Ukraine, à l'heure actuelle, peut offrir quoi à qui?
Même les terres ukrainiennes ont été achetées par les grandes entreprises américaines et allemandes. Tous les terres cultivables. Des sanctions, des sanctions, des sanctions. Les amis, ça c'est l'homme le plus noir de la terre qui s'est adressé à vous tout à l'heure. Oui, je m'appelle le sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Thank you for watching. Bye bye.